On va commencer cette séance debout, les pieds bien parallèles, bien à plat sur le sol. On peut lever un peu les orteils et les replaquer sur le sol pour être sûr qu'on est bien en appui sur tous les orteils et la plante des pieds. On envoie les épaules un peu vers l'arrière pour envoyer la poitrine vers l'avant. Les mains en contact, les pouces touchent la poitrine. Les épaules toujours bien basses. On recule un peu les coudes, les épaules vers l'arrière. Quelques respirations nasales pour commencer. On va porter son regard au plus loin vers l'avant, fixer un point sur le sol. Et on va commencer à fléchir les deux jambes en même temps. Si on a l'habitude, on peut garder les mains en prière. Sinon, pour placer le bassin correctement, on peut placer les mains au niveau de la taille pour arrondir le bas du dos. Et on envoie le bassin un peu vers l'avant. On replace bien les mains au niveau de la poitrine si elles sont descendues sur le bassin. Et on commence par une petite opposition entre les deux mains. On pousse les mains l'une contre l'autre, les épaules toujours bien basses, la respiration toujours nasale, le regard stable. Et on peut fermer les yeux si c'est confortable, en gardant l'opposition. Si les yeux sont fermés, on essaie de bien trouver son équilibre entre le pied droit et le pied gauche. Ça vacille pas. En gardant l'opposition, on commence à monter les mains au niveau du visage. Toujours les mains en prière se placent devant le visage. En gardant l'opposition, on pose les mains sur le dessus de la tête et on ouvre bien les coudes, toujours en opposition. Le ventre bien relâché. Les yeux peuvent rester fermés. En gardant l'opposition, maintenant on tend les bras, toujours les mains en contact. Et on essaie de garder les bras de chaque côté de la tête. En inspirant, on tend les jambes. On garde les bras en hauteur. On pousse le bout des doigts vers le haut pour étirer tout le dos. On peut rentrer un peu le ventre pour soulever les côtes et aller chercher le maximum d'extension. On sépare les paumes de main, les bras parallèles, les paumes de main vers l'avant. Toujours les yeux fermés si c'est possible. On grandit un peu plus. À chaque inspire, on peut rentrer le ventre et à chaque expire, on relâche. On relâche les bras le long du corps. On plie la jambe droite. On fixe bien le regard loin devant. Et avec la main droite, on vient attraper l'avant de la cheville droite. Et on rapproche talon droit vers fessier droit tout doucement. La main gauche sur la taille, à gauche. Et on décrit des petits cercles dans un sens avec le genou. Puis on inverse le sens de rotation. On fait des cercles dans l'autre sens. On stoppe les cercles. On rapproche au maximum le talon vers le fessier. On tend le bras gauche de nouveau vers le ciel. On fixe le regard loin devant, le plus loin possible. On tend bien le bras gauche, comme si on voulait toucher le ciel. On inspire, on se grandit, et sur l'expire, on recule le genou droit vers l'arrière, et on descend tout doucement, épaules, tête, vers l'avant, en éloignant le genou droit vers l'arrière. Donc le regard descend un peu vers le sol. On lâche la cheville droite et on tend la jambe vers l'arrière. Le bras droit est parallèle au bras gauche, tendu vers l'avant. Inspire, on ramène le buste droit, le pied droit au sol.
On relâche les bras. On prend bien appui sur la jambe droite. Et on plie la jambe gauche. Main gauche avant de la cheville gauche. On rapproche talon gauche du fessier gauche. On essaye de décambrer un peu le bas du dos. Et on place la main droite sur la hanche droite. Puis on décrit des cercles dans un sens avec le genou. Ensuite, on inverse le sens de rotation. On stoppe la rotation, on rapproche un peu plus talon gauche, fessier gauche. On vient porter le regard loin devant, on fixe le regard. On redresse bien le buste, puis on tend le bras droit vers le ciel. On pousse les doigts de la main droite vers le plafond, vers le ciel, comme si on voulait toucher cette zone. À l'inspire, on grandit au maximum, puis à l'expire, on éloigne le genou gauche vers l'arrière, on bascule épaule-tête vers l'avant. On place bien le regard pour l'équilibre. Puis on lâche la cheville gauche, on tend le bras gauche devant, on tend la jambe gauche vers l'arrière. Et on essaie d'être le plus stable possible, on relâche bien la plante du pied droit. On relâche bien le ventre. Inspire, on se redresse. On repose le pied gauche. On croise les doigts ensemble. On pousse les paumes de main vers le ciel. Inspire et à l'expire, on tire sur la main gauche. On part du côté droit en expirant. Et on étire tout le côté droit, tout le côté gauche du corps. Inspire, on tire sur la main droite pour remonter. Et on descend de l'autre côté en expirant. On étire tout le côté droit du corps. On garde bien le talon droit sur le sol. Inspire, on remonte. Expire, on descend vers la droite. Inspire, on remonte. Expire, on descend vers la droite. Inspire, on remonte bien. On replace les mains en contact au niveau de la poitrine. Les épaules bien basses. On décolle les orteils du sol et on les repose pour bien plaquer la plante des pieds. Puis on va placer les bras dans le dos, au niveau du bas du dos, et on va venir attraper les coudes. Main droite, coude gauche, main gauche, coude droit. Sinon, les avant-bras si on n'arrive pas à atteindre les coudes. Et on va envoyer les épaules le plus vers l'arrière et vers le bas. On envoie bien le sternum vers l'avant. On commence à cambrer le bas du dos en envoyant le bassin vers l'avant. Puis en inspirant, on monte le regard vers le ciel pour épouser la courbure du dos. On commence à placer. Donc on commence à placer une cambrure au niveau du dos. Et avec l'appui des bras, on pousse un peu sur le bas du dos pour bien étirer l'avant du corps et surtout toute la peau du ventre. Et on relâche bien le ventre. Si jamais ça tire un peu dans les lombaires, on contracte les fessiers. Et on place une bonne respiration nasale, toujours la bouche fermée. Les yeux fermés si c'est confortable. Puis on ramène la tête en expirant vers l'avant. Et on commence à basculer tête, épaule, buste vers l'avant. On relâche bien son ventre. Et on s'arrête là où ça commence à tirer trop fort, à l'arrière des cuisses, derrière les genoux, au niveau des mollets. Ça doit tirer, mais ça doit rester confortable. Et pour bien guider le confort, on vérifie le rythme respiratoire. Il faut pouvoir bien placer la respiration calmement et arriver progressivement à estomper cette sensation d'étirement qui peut être légèrement désagréable au début, mais qu'on doit pouvoir faire disparaître petit à petit en respirant confortablement pour pouvoir se détendre. Puis ensuite,
on laisse tranquillement la tête, les épaules tomber un peu plus vers les jambes, vers le sol, jusqu'à pouvoir relâcher totalement la tête au poids mort. Donc le dessus de la tête se place vers le sol. On relâche bien la peau du ventre, les muscles, pour pouvoir bien sentir le gonflement du ventre quand on inspire et le dégonflement du ventre quand on expire. Si c'est confortable, on peut fermer les yeux. Inspire, on remonte la tête, le buste. On essaye de placer buste et jambes à 90 degrés. On relâche bien le ventre. On décroise les bras dans le dos. On décrit un demi-cercle avec le bras droit, le bras gauche. Et on synchronise les deux bras pour les ramener parallèles vers l'avant. Les paumes de main vers le sol. On pousse les doigts le plus possible vers l'avant. Inspiration, on pousse au maximum vers l'avant. Et à l'expire, on laisse juste tomber les bras, la tête vers le sol. Et on essaie de bien garder l'extension dans le bas du dos. On doit sentir qu'on cambre légèrement le bas du dos pour pouvoir envoyer le nombril le plus possible vers l'entrejambe, vers les cuisses. Donc attention à ne pas enrouler le dos. On ne pousse pas le bassin vers le ciel. Au contraire, on le pousse vers le sol. Et la tête est relâchée au point mort, c'est-à-dire que le regard se place vers les genoux, vers les jambes. Et on vérifie, l'étirement doit être très confortable. Et pour ça, on vérifie la respiration. On peut écouter le bruit de sa respiration. On peut prêter attention au rythme de sa respiration. C'est ce qui va guider la concentration. C'est ce qui va permettre de détendre le système nerveux et de relâcher les muscles petit à petit. Si c'est confortable, on peut fermer les yeux et on peut essayer de rallonger à sa mesure le temps d'expiration. Donc laisser l'inspiration se faire naturellement. Et l'expire, on essaie de la ralentir le plus possiblement. Donc on fait sortir l'air tout doucement des deux narines. Prochaine expiration, on fléchit la jambe droite seulement. Ça va tirer un peu plus au niveau de la jambe gauche. Mais pour autant, on ne se met pas en tension. Si ça tire trop, on fléchit un peu moins la jambe droite. Et on reprend les yeux fermés. Le contrôle de l'expire, si c'est confortable. Inspire, on tend la jambe droite. Expire, on fléchit la jambe gauche. On ajuste. Si ça tire trop dans la jambe droite, la jambe gauche se déplie un peu. Et on lâche la tête. On contrôle le souffle. On ferme les yeux si c'est confortable. Et on peut contrôler le débit d'air d'expiration. Inspire, on tend bien les deux jambes. Sur l'expiration, on fléchit les deux jambes en même temps et on vient poser le ventre sur ses cuisses. On peut redresser le regard vers l'avant. Comme si on voulait venir s'asseoir sur une chaise, donc on essaie d'avoir les jambes à 90 degrés.
De nouveau, on tend les deux bras vers l'avant, paume de main vers le sol, les bras bien parallèles. On décolle un peu les orteils et on replace les orteils sur le sol pour être sûr qu'on n'est pas en contraction et en crispation au niveau des orteils. Et progressivement, on va laisser les fesses descendre sans décoller les talons pour passer accroupi. Prenez votre temps et laissez bien les bras tendus vers le ciel. Essayez de ramener le plus possible les bras vers l'arrière. Si vous êtes en difficulté pour poser les talons, les mains viennent se poser derrière sur le sol. On ouvre largeur du bassin, les pieds, et on pousse avec le poids des mains à l'arrière vers l'avant. On pousse tout le poids sur la plante des deux pieds, tête et épaules vers l'avant. Et dès que c'est confortable, on peut dégager les bras et tendre les bras vers l'avant. Attention à bien ajuster en fonction du confort personnel. On va commencer à rétracter la zone du périnée. Elle se situe entre le bas-ventre et l'anus. Comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes, on contracte cette zone très fort, vers l'intérieur, pousse vers le haut. Pour autant, le ventre n'est pas contracté. Essayez de bien sentir cette zone se soulever. Redressez la tête le plus possible vers l'avant avec les bras. Montez bien les bras si possible. Et expire, on relâche les bras vers l'avant. On place les mains vers l'arrière. On relâche le périnée. Et tout doucement, on vient s'asseoir. Les deux fessiers posés sur le tapis en même temps. Puis on va tendre la jambe gauche vers l'avant sur le sol. La jambe droite pliée. On attrape l'avant du genou droit. On décolle le pied droit. On ramène le menton vers la poitrine. Et en enroulant le bas du dos, on vient se poser tout doucement sur le sol allongé. Si jamais ça tire trop dans le bas du dos, on plie la jambe gauche et on attend que ça se détende. Si ça se délie dans le dos progressivement, on fait glisser le talon gauche sur le sol pour étendre la jambe de nouveau. Là, c'est une posture assez simple. Et donc, on va en profiter pour bien sentir la respiration et le contact entre le ventre à droite et la cuisse droite. Et à chaque expire, on va essayer de décontracter musculairement le ventre et la jambe. On va bien se concentrer sur cette sensation et la respiration pour pouvoir bien rester concentré dans l'exercice et pas se laisser emporter par la sensation de confort, de simplicité qu'on développe. Et progressivement, on doit sentir que la jambe droite n'a plus de tenue musculaire. Il n'y a que le poids des mains qui appuie sur le genou pour plaquer la cuisse contre le ventre. Vérifiez bien, pas de tension, pas de tenue musculaire dans la jambe droite, ni dans la jambe gauche. On relâche le genou, donc la cuisse se décolle du ventre. On place les mains derrière la cuisse droite, les doigts croisés. Et à sa mesure, on va commencer à bien tendre la jambe droite en vérifiant que le bas du dos est bien plaqué sur le sol. Donc s'il le faut, on plie de nouveau la jambe gauche. Ça permet d'aider à bien plaquer le bas du dos. On tend bien la jambe droite. Ce qui compte, c'est d'avoir un maximum d'étirement à l'arrière de la jambe droite. On relâche musculairement la jambe droite et avec les mains, on tracte la jambe, la cuisse vers le ventre de nouveau avec la jambe tendue. On relâche la force de traction avec les bras.
On tend les bras au maximum, la jambe tombe un peu vers le sol. Inspire, on ramène la jambe vers soi, puis à l'expire, on envoie la jambe vers l'avant, pousser sur les paumes de main et se redresser. On garde la jambe droite un peu décollée un instant. Puis on pose le pied droit à plat sur le sol, la jambe droite pliée. On vient placer le genou droit au-dessus du genou gauche en croisant jambe droite sur jambe gauche. Donc au début, on va être un peu vers l'extérieur. On essaye progressivement de ramener le genou droit au-dessus du genou gauche, à minima. Puis ensuite, si c'est confortable, le talon droit vers l'extérieur de la cuisse gauche, le fessier gauche. On est en croisement. Les mains se posent sur le sol derrière soi. On tend les bras, on plaque les paumes de main sur le sol en relâchant le ventre. On envoie tout doucement épaule-tête vers l'avant. Et on doit sentir qu'il y a toujours un petit étirement dans le bas du dos. Donc ça peut tirer très fort sur l'arrière de la jambe gauche. Donc si ça tire trop fort que c'est insupportable, on remonte un peu le buste vers l'arrière. On vérifie appui du fessier droit, appui du fessier gauche, équilibré. Puis si c'est confortable au niveau du ventre, de la jambe, au niveau respiratoire, les deux mains se placent vers l'avant, de chaque côté de la jambe, sur le sol. Et tout doucement, on relâche la tête, le front vers le genou droit. Même si les mains sont restées derrière, on peut relâcher la tête au point mort. On ramène les mains vers le bassin, on pousse sur le sol pour se redresser. On décroise cuisse droite, cuisse gauche. On place le pied droit à plat au niveau du genou, donc à l'intérieur. Ensuite, on place la main gauche derrière, le bras droit à l'intérieur de la jambe droite. Inspire, on pousse avec la main gauche à l'arrière pour redresser le dos. On prend un peu appui avec le coude droit sur l'intérieur de la jambe droite. Et à l'expire, on tourne tout doucement le nombril vers la gauche, puis les épaules, la tête. Et avant tout, on se redresse au maximum pour pouvoir ensuite pivoter tout doucement le nombril, l'épaule et la tête vers la gauche. On vérifie le ventre est bien relâché, les jambes aussi. Expire, on ramène la tête, on ramène le bras gauche. On tend la jambe droite sur le sol, on plie la jambe gauche. Les mains croisées devant le genou gauche, on plaque les mains sur le genou. Menton vers la poitrine, on arrondit le bas du dos, on décolle le pied gauche et on vient tout doucement s'allonger sur le sol. On pose l'arrière de la tête. Et un instant que de la détente, il ne reste plus que de la force légère sur les doigts, les mains, et on relâche tout le reste du corps. C'est le poids des mains qui appuie sur l'avant du genou gauche pour plaquer la cuisse gauche et le ventre contre le ventre. Et pour ne pas se laisser emporter par la facilité de l'exercice, on va bien se concentrer sur les mouvements du ventre. Inspire, le ventre se gonfle, expire, le ventre se dégonfle. Et on va venir masser le ventre avec le contact de la cuisse. Et à chaque expire, on va essayer d'envoyer le maximum de décontraction musculaire dans sa cuisse à gauche, dans son genou, dans la hanche.
On relâche le poids des mains sur le genou pour décoller la cuisse du ventre. On vient placer les doigts croisés derrière la cuisse gauche. Et on va tendre tout doucement la jambe gauche. Comme tout à l'heure, si ça devient confortable, la jambe droite est pliée pour te lancer. Et ce qui compte, c'est surtout d'avoir cette jambe gauche le plus tendue possible, en restant dans le confort, bien sûr. On prend la respiration ventrale. Et avec la force des mains seulement, on va tracter la cuisse, la jambe vers soi. Alors on y va tout doucement et on plaque bien le bas du dos sur le sol. La jambe peut trembler un peu. Si ça tremble trop, c'est qu'on est trop loin. Donc on y va progressivement en laissant la respiration faire le travail. On relâche tout doucement la poussée de la jambe. La jambe tombe un peu vers le sol. On ramène un peu la jambe vers soi. Puis on envoie la jambe vers l'avant pour se redresser en tractant, en poussant sur les mains. On plie la jambe gauche. On attrape l'extérieur de la cheville gauche. Et on vient placer le genou gauche au-dessus du genou droit. On croise cuisse gauche sur cuisse droite. Au début, la jambe va être un peu en ouverture. Et on essaie le plus possible de ramener le genou gauche au-dessus du genou droit. Attention à bien plaquer les deux fessiers sur le sol. S'il n'y a pas de problème de croisement, ramenez bien le talon gauche vers l'extérieur de la jambe droite, du fessier droit. Les mains se placent en appui sur le sol derrière, les bras tendus. Et les bras tendus vont nous servir à envoyer la tête, les épaules vers l'avant sans enrouler le bas du dos. Donc on envoie bien le nombril vers l'avant. Ouvrez un peu la cage thoracique en reculant les épaules vers l'arrière pour vous aider à bien comprendre la bascule du bassin. Et relâchez le ventre. Si c'est insupportable au niveau de l'étirement de la jambe droite, on se relève un peu. Si vous êtes confortable à ce niveau-là et stable au niveau des fessiers, les deux mains se placent de chaque côté de la jambe droite. Et pour tout le monde, on lâche la tête, le front vers le genou gauche. On ramène les mains vers le bassin, on appuie sur le sol. Inspire, on pousse sur le sol pour redresser le buste. On décroise les cuisses et on place la plante du pied gauche sur le sol, au niveau du genou environ. Main droite vers l'arrière, bras tendus, main en appui sur le sol. Bras gauche vers l'avant, le coude gauche, le triceps gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Inspire, on pousse sur le sol pour redresser le dos. Expire, avec le coude gauche, on pousse sur la jambe pour tourner le nombril vers la droite. Et ensuite, épaules et tête vont suivre. Et ce qu'on cherche comme de l'autre côté, c'est à redresser le dos grâce à l'appui de la main droite sur le sol. Et ensuite, on cherche à envoyer le nombril vers l'extérieur. Puis la torsion va suivre au niveau du haut du corps. Et progressivement, avec la respiration ventrale, on va décontracter les jambes. Il n'y a plus de tenue musculaire sur les jambes. Expire, on ramène la tête vers l'avant. On dégage les bras, les épaules vers l'avant. On plie les deux jambes. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. On plaque les genoux ensemble.
On éloigne un peu les pieds vers l'avant. Puis on vient passer les bras, les avant-bras sous les cuisses, au niveau du creux des jambes, et on vient attraper les coudes opposés. On accroche avec les doigts fermement les coudes. On descend les épaules pour sortir la tête et envoyer le dessus de la tête vers l'avant. Puis on commence à bien sentir la zone de contact cuisse-ventre avec la respiration. On essaie de bien relâcher ses jambes. Avec le contact et la pression des cuisses sur le ventre, on essaie de sentir tout son dos. Et on s'aide de l'inspire et de l'expire pour sentir toute la largeur du dos, toute la hauteur du dos. On décolle la plante des pieds avec les talons qui restent sur le sol et on fait glisser tout doucement les talons vers l'avant. Et tranquillement, on laisse les jambes se rapprocher du sol, l'arrière des jambes. Et ce qui compte, c'est de garder l'extension maximale du dos, donc les épaules bien basses et la tête vers l'avant. Et surtout de garder le ventre en contact avec les cuisses. Ça permet d'éviter au bas du dos de s'enrouler. Au bout d'un moment, si on a une extension assez importante, on va pouvoir poser les avant-bras, les coudes sur le sol. Si c'est déjà le cas, on peut bien lâcher la tête vers les jambes. Et même si on est encore un peu haut, si les avant-bras ne touchent pas le sol, on peut quand même relâcher la tête. Attention à bien garder tout le buste, l'avant du buste plaqué sur les cuisses. Inspire, on relève le regard vers l'avant, la tête. On dégage les bras sans bouger l'inclinaison du buste, de la tête. On plaque l'arrière des jambes sur le sol. Donc les mains peuvent être posées sur les genoux ou bien au sol. Si on a besoin d'extension encore un peu dans le bas du dos, on place les mains derrière soi. Les bras tendus, on pousse tête et épaules vers l'avant. On relâche de nouveau la tête au point mort vers l'avant. Les mains peuvent se placer un peu plus bas, au niveau des chevilles, au niveau des talons, ou bien au niveau des orteils. Si les mains sont placées sur les orteils, attention à ne pas créer d'opposition entre les orteils et les paumes de main. Si les mains ne sont pas aussi basses, c'est pas grave, on les place où on veut. Ce qui compte, c'est de bien relâcher et de bien travailler cette extension dans le bas du dos et cette inclinaison du buste vers l'avant. Si c'est confortable, on ferme les yeux. Inspire, on se redresse. On s'aide de l'appui des mains sur le sol pour placer le buste perpendiculaire aux jambes, On envoie les mains un peu plus vers l'arrière pour incliner le buste vers l'arrière. Les mains, les doigts vers l'extérieur, droite-gauche. Inspire, avec l'appui des mains sur le sol, on décolle le bassin. L'intérieur des pieds en contact. On va bien monter le bassin, le pubis vers le ciel et envoyer les orteils progressivement vers le sol. Contracte bien les fessiers pour pousser un peu plus le pubis vers le plafond. On envoie les orteils un peu plus vers le sol.
On peut lâcher la tête en arrière si c'est confortable au niveau des cervicales. Attention, ne le faites pas si vous avez une petite fragilité. Continuez à bien respirer par les deux narines. Poussez un peu plus sur le sol avec les deux bras. Contractez un peu plus les fessiers pour monter un peu plus le pubis vers le plafond. Envoyez les orteils un peu plus vers le sol. Expire, on ramène le menton vers la poitrine si la tête est en arrière. Et on commence à redescendre le bassin sur le sol. On contrôle la descente. On repose l'arrière des jambes, le bassin. On ramène le buste perpendiculaire aux jambes. On plie les jambes pour poser les pieds à plat sur le sol, un petit écartement entre les pieds. Inspire, on prend appui sur les mains, on décolle le bassin, on monte de nouveau le pubis vers le plafond. Cette fois-ci, les jambes sont pliées. On pousse avec les fessiers le plus possible. Inspire, on décolle la plante du pied droit, on tend la jambe droite vers l'avant, puis on ramène un peu la jambe droite vers soi. On prend bien appui avec la main droite sur le sol et on vient essayer d'attraper mollet gauche avec la main gauche ou bien l'arrière de la cuisse gauche. On peut aussi poser juste la main gauche sur la jambe. On pose la main gauche sur le sol. On plie la jambe droite pour poser le pied droit sur le sol. On remonte bien le bassin vers le plafond, vers le ciel. Inspire, on décolle le pied gauche, on tend la jambe gauche vers l'avant. Puis on ramène la jambe gauche vers soi, autant que possible. On prend bien appui sur la main gauche. Et on vient attraper le mollet gauche, ou l'arrière de la cuisse, ou la main posée sur la jambe gauche. On repose la main droite sur le sol, on plie la jambe gauche, on pose le pied gauche sur le sol, on pousse le bassin le plus possible vers le plafond. Expire, on ramène le bassin vers les talons. On dégage les jambes sur le côté droit ou le côté gauche et on vient se placer à quatre pattes. Pour la position à quatre pattes, on vérifie déjà que les mains sont bien à l'aplomb des épaules. Puis ensuite, on écarte les doigts au maximum pour bien plaquer la paume des mains sur le sol. Le dos le plus droit possible. On ne doit pas être arrondi ou cambré. Prochaine inspiration, on va commencer à creuser le bas du dos, envoyer le nombril vers l'avant. Vers le sol, pardon. Puis on envoie poitrine, regard vers l'avant. Fin de l'inspire, on expire, on ramène le regard vers le sol. On rentre le nombril vers l'intérieur. Inspire, on reprend, on creuse le bas du dos, on monte le regard. Puis expire, on arrondit le dos. On ramène le regard vers les cuisses. On reprend, inspire. On creuse un peu plus. Et expire, on arrondit un peu plus le dos. Et on continue encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on creuse bien. Expire, on ramène le dos droit. On va envoyer la jambe droite vers l'arrière en crochetant les orteils sur le sol. On tend bien la jambe droite. On fait pareil avec la jambe gauche. Une fois que les deux jambes sont bien tendues, on envoie du poids sur les mains, la tête vers l'avant. On contracte les abdos, on enroule un peu le bas du dos, on contracte les fessiers. Puis en gardant
Les coudes le plus proche possible du corps, on va fléchir les bras pour poser tout doucement en même temps les cuisses, le bassin, le ventre, la poitrine. Et on va garder la poitrine un peu décollée, on décroche les orteils, on pose les coups de pied sur le sol, on dégage les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, et on a toujours le haut du buste décollé. Donc là, on va renforcer le bas du dos avec cette posture. On peut commencer à créer beaucoup de chaleur, c'est tout à fait normal. Prochaine inspiration, le coup de pied droit se décolle du sol. On peut décoller aussi le genou droit. Attention, il faut que ça reste confortable au niveau de l'appui sur le pubis. On tient bien le dos. On monte un peu plus en inspirant le buste si on peut. Et on vient placer le bras gauche tendu vers l'avant, paume de main vers le sol. On plie la jambe droite, on ramène le talon droit proche du fessier et on attrape avec la main droite l'avant de la cheville droite. Si on ne peut pas faire ça, on garde la posture précédente. Si on a placé main sur cheville, on décolle la jambe gauche. Et on essaye de monter le bras gauche vers l'oreille gauche. On repose la jambe gauche. On ramène le bras gauche le long du corps. On garde bien cette extension du bas du dos. Puis on décolle le coup de pied gauche du sol. Le genou gauche, attention à l'appui au niveau du pubis. Inspire, on tend le bras droit vers l'avant, paume de main vers le sol. Si on peut, on plie jambe gauche, on attrape main gauche, cheville gauche. Puis on décolle la jambe droite. Et on monte le bras droit le plus haut possible. On repose la jambe droite, on lâche la cheville gauche, le bras droit le long du corps. Et expire tout doux. On pose le corps sur le sol. Front et pointe du nez sur le sol ou bien menton sur le sol. On calme la respiration. On essaie de détendre complètement son visage. Attention à bien détendre les épaules, elles tombent vers le sol. Puis pour tout le monde, on place front et bout du nez sur le sol. On ramène les paumes de main à plat sur le tapis, au niveau du visage. Puis on plaque avant-bras, coude sur le sol. Et le plus proche possible du corps. Vous pouvez même avoir les avant-bras, les coudes plaqués contre le buste. Puis on descend au maximum les coudes vers le bassin. Donc vous pouvez vous repérer, en général, le bout des doigts et sur la ligne des yeux. Inspire, on décolle le front, on regarde vers l'avant. Toujours les coudes plaqués sur le sol, les genoux bien plaqués sur le sol. On bouge plus les mains, les coudes, les genoux. Expire, on décolle le bassin et on envoie le bassin vers l'arrière le plus possible. Puis une fois qu'on est au maximum, on décolle les coudes. Et tout doucement, on repose le front, le bout du nez sur le sol. Si jamais il y a une douleur atroce qui se réveille au niveau des épaules,
on pose les coudes sur le tapis et on croise les bras devant la tête. C'est une variante plus simple qui étire un peu moins les épaules, les bras, mais qui a tout autant d'intérêt et de résultats pour le dos. Donc on ajuste en fonction de son confort, de son corps. Et là, dans cette posture, il n'y a que de la détente maintenant. On laisse aller. On essaie de bien sentir que la respiration est plutôt confortable. On a beaucoup de place pour respirer. Donc ça peut mettre un peu de temps à se remettre en place par rapport aux postures précédentes. Mais on essaie de garder un maximum de confort et d'amplitude respiratoire. On va poser juste le coude gauche sur le sol. On ramène la main gauche sous le coude droit, sous le bras droit qui reste tendu. Puis on pivote tout doucement le regard vers la gauche, vers le bras qui est plié. Donc on est en appui sur la tempe droite, le côté droit du front. On va juste chercher un peu plus d'étirement cervical, tout doux. Surtout on ne force pas. Si c'est désagréable, on reprend la posture précédente. On ramène le front, le bout du nez sur le tapis. On ramène la main gauche vers l'avant. On décolle le coude gauche. Puis on va faire pareil avec le coude droit. On pose le coude droit sur le tapis. On ramène main droite sous le bras gauche qui est tendu. Et délicatement, on tourne la tête vers la droite, vers le bras qui est plié. On est en appui sur la tempe gauche, le côté gauche du front. On cherche juste à soulager les cervicales, côté gauche. Inspire, on ramène le front, le bout du nez sur le tapis. On ramène la main droite vers l'avant, on pose le coude gauche. Les deux coudes sont posés. Puis on ramène les mains à plat sur le sol au niveau du visage. Les coudes décollés. Gardez bien les mains au niveau du visage. Puis à l'inspire, on commence à rouler vers le dessus de la tête, vers la zone qui est plate. Et à l'expire, on ramène le front, le bout du nez sur le tapis. Puis inspire, on continue, on roule sur le dessus de la tête. Et expire, on ramène le front, le bout de nez sur le tapis. On va le plus lentement possible pour pouvoir progressivement décontracter le crâne. Et on fait aussi un petit travail sur les cervicales dans cette posture. On roule une dernière fois. Puis à l'expire, on ramène le front bout du nez sur le tapis. À l'inspire, on pousse sur le sol pour tendre les bras et replacer une position à quatre pattes. Puis, on ramène les genoux vers les mains. On croche les orteils sur le sol. On décolle les mains du sol. On se redresse. Donc le buste est bien droit. Tête, épaules, buste aligné avec le bassin. Les orteils crochetés. Les mains se placent au niveau des hanches. On va commencer à descendre les fessiers vers les talons, tout doucement.
Donc au début, ça va être un travail musculaire. Et tout doucement, on vient poser les fessiers sur les talons. Si jamais c'est trop inconfortable, on lève le bassin et on pose les coups de pied sur le sol et on vient s'asseoir. Les fessiers sur les talons. Si les fessiers se posent toujours pas sur les talons, prenez une petite épaisseur et insérez-la entre les fessiers et les talons. On ferme les yeux, on pose les mains sur les cuisses, on relâche les épaules, on décontracte totalement les paupières, on relâche les mâchoires, les lèvres sont fermées. On va venir ouvrir les yeux pour regarder la pointe de son nez, délicatement, comme si on voulait observer une petite sphère, un petit point sur le bout de son nez, sur la pointe du nez. Si on n'a pas l'habitude et qu'on a besoin de sentir la pointe du nez, on peut affiner sa respiration pour bien sentir la pointe de son nez. Et on regarde cet endroit précisément. On essaye de stabiliser les paupières, supprimer tout battement de paupières. Dès que ça fatigue, vous refermez les yeux, on décontracte les paupières et on rouvre les yeux une fois que c'est détendu. On ferme les yeux, on décolle les fessiers des talons, on pose les mains sur le sol, on dégage les jambes droite-gauche et on passe sur les fessiers. Une fois qu'on est sur les fessiers, on vient à l'avant du tapis. On attrape l'avant des genoux. Les doigts peuvent être croisés ou bien on peut avoir main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Menton vers la poitrine. Et on expire pour passer tout doucement sur le dos. On pose la tête sur le sol. On peut croiser les doigts. Comme on a fait au début, on relâche totalement tout le corps. Et il y a juste le poids des mains qui permet d'appuyer sur l'avant des genoux. Lâchez totalement les cuisses. On relâche les genoux. On place les bras sur le sol en croix. Donc les bras sont perpendiculaires au buste. Ils peuvent être tendus ou un peu pliés, peu importe. Puis on relâche tout doucement les jambes vers le côté gauche. La cuisse gauche sur le sol. Les deux genoux toujours en contact. Et on tourne tout doucement la tête vers la droite. On doit bien sentir la décontraction des jambes. On relâche tout le poids du corps sur le sol. Et on ramène bien l'arrière de l'épaule droite sur le sol. Inspire, on ramène juste la tête vers le ciel, le regard vers le ciel. Puis on va décoller l'épaule droite, bras droit. Et on vient poser la main droite sur la paume de la main gauche. On est sur le côté gauche du corps. Puis on va déplier les jambes pour tendre les jambes vers le côté gauche, vers les mains. Puis en inspirant, on monte le bras vers le ciel, l'arrière de la tête est posé sur le sol. Et on laisse tomber le bras droit vers l'arrière.
Inspire, on remonte le bras droit. On plie de nouveau les jambes, les talons vers les fessiers. On se replace en appui sur le dos, avec le bassin bien plaqué sur le sol. On ramène les mains sur les genoux. On décontracte bien le bas du dos. Puis on place les mains en ouverture sur le sol. Et on va laisser tomber les genoux vers la droite sur le sol. La tête tourne vers la gauche pour bien plaquer l'arrière de l'épaule gauche sur le sol. Et on relâche bien le bas du dos. On relâche bien le poids des jambes pour pouvoir décontracter la hanche, le bas du dos. Inspire, on ramène le regard vers le ciel. On décolle le bras gauche et la paume de la main gauche va venir se placer sur la paume de la main droite. On est sur le côté droit du corps. On pose le côté droit de la tête sur le sol. On tend les jambes pour placer les pieds au niveau des mains. Une fois que les jambes sont bien tendues, au maximum pour ça, on décolle la main gauche, on tend le bras gauche vers le ciel en posant l'arrière de la tête sur le sol. Et à l'expire, on laisse tomber le bras gauche vers l'arrière. Et on continue à bien respirer. Et surtout à bien relâcher tout le poids du corps sur le sol. Inspire, on décolle le bras gauche. On ramène la main gauche vers la main droite. On décolle la tête du sol. On plie les jambes. On ramène les talons vers les fessiers. Et on vient se replacer sur le dos. Avec seulement la force des paumes de main sur les genoux, on va appuyer un peu plus fort pour ramener les cuisses en contact avec le ventre. Donc le bas du dos est décollé du sol. On va contracter un peu les abdos pour garder le plus possible les cuisses vers le ventre. On pousse un peu avec le ventre pour garder ce contact. Les bras se placent le long du corps sur le sol, les paumes de main sur le sol, les coudes proches du corps. Puis les mains viennent se poser au niveau des fessiers, les paumes de main bien à plat. Inspire, on déplie les jambes. Expire, on pousse avec les mains, avec le dos, les abdos, pour monter les jambes vers le ciel. Et à ce niveau-là, on ne bouge plus la tête. Si jamais il y a un petit inconfort au niveau des cervicales, on plie les jambes, on envoie les genoux vers le front, puis on déplie le corps sur le sol. Et on prend une posture plus confortable en dégageant la zone cervicale. Et on remonte les jambes. Si on a déjà une posture confortable, on vérifie bien que les jambes sont relâchées musculairement. Donc elles peuvent être légèrement pliées. Les pieds aussi sont bien relâchés. Les jambes. Les jambes.
Et si on souhaite progresser, on va juste placer les mains un peu plus haut au niveau des reins. Une fois que vous avez placé l'extension maximale pour vous, une extension confortable, ne bougez plus et contrôlez la détente du ventre. Vous devez sentir l'inspire-expire, le gonflement et le dégonflement du ventre. Puis contrôlez le visage. Il est bien relâché le visage. Le front est lisse. Les paupières fermées. Relâchées. Les lèvres en contact. La mâchoire desserrée pour pouvoir détendre les cervicales. La langue aussi est relâchée. Vérifiez. Tout le visage est bien relâché. Et un instant, restez simplement sur cette sensation du ventre relâché, qui se gonfle et se dégonfle, et sur la sensation d'un visage lisse. Si à ce niveau-là, on est très confortable, commencez à ouvrir les jambes restent plus ou moins tendues, et on ouvre les jambes comme si on faisait un grand écart inversé. Donc là, on ne force pas, ça va tirer à l'intérieur des cuisses, on laisse juste les jambes s'ouvrir, et on essaie de relâcher toujours le poids des jambes. Donc on laisse la gravité étirer l'intérieur des jambes. S'il y a une quelconque mise en tension, on va replacer les jambes en contact. Si les jambes sont ouvertes, on replace les pieds en contact, les jambes un peu pliées. Pour tout le monde, on va placer les plantes des pieds en contact en envoyant un peu plus les genoux vers le côté et les pieds un peu vers l'avant. Essayez d'avoir un bon contact entre les plantes de pied et tout doucement descendez les talons vers l'entrejambe, ajustez en fonction de votre confort toujours. On doit être dans la détente. Si ce n'est pas le cas, on ramène les genoux en contact, on plie juste les jambes. On ferme les jambes pour tout le monde et on laisse descendre les genoux tout doucement vers le front. On n'a pas besoin de poser forcément les genoux sur le front. S'ils y vont facilement, on le fait. Et ensuite, pour tout le monde, on commence à déplier les jambes. Et tout doucement, on fait glisser l'arrière du corps sur les paumes de main pour replacer chaque zone du dos progressivement sur le sol. Gardez l'arrière de la tête en contact avec le sol, la nuque même si vous pouvez. Déroulez le dos sur le sol et une fois que vous arrivez au bas du dos, gardez les jambes le plus possible perpendiculaires du buste. Puis décollez la tête une fois que le bas du dos est plaqué sur le sol. Contractez un peu les abdos pour bien plaquer le bas du dos. Placez les paumes de main sur l'avant des cuisses.
Et on fait une opposition, on ramène les jambes vers soi et on pousse sur les paumes de main. Expire, on relâche, on descend un peu plus bas les jambes et on replace les mains sur les cuisses. On monte un peu plus le buste pour bien plaquer le bas du dos sur le sol et opposition. On monte les jambes vers le ciel, on résiste avec ses mains, on respire confortablement. Expire, on descend un peu plus bas, toujours le bas du dos plaqué sur le sol. Pas d'opposition cette fois-ci, on tient juste un peu pour les abdos. On pose tout doucement les talons sur le sol. On ouvre les jambes largeur du bassin. Et tout doucement, on vient poser le dos et l'arrière de la tête sur le sol. Les bras se placent le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Et on place cette dernière posture allongée, en fermant les yeux, en fermant la bouche. On relâche totalement le poids du corps sur le sol. Il n'y a plus de tenue musculaire. Il y a juste de la décontraction et beaucoup de présence. Pour ne pas s'endormir, on va venir physiquement sentir qu'à chaque expiration, chaque muscle du corps, de chaque zone du corps se relâche. Donc on peut compter une première respiration, on inspire, et à l'expire, on relâche les jambes. Puis prochaine inspire, on reprend de l'air, et deuxième expiration, on relâche tout le bassin, les fessiers, le dos, le buste. Prochaine inspire, on reprend de l'air, et à l'expire, on sent la décontraction des bras, des mains, de la tête et du cou. Puis on va essayer de bien sentir tout le poids de son corps sur le sol. Et pour bien sentir le poids de son corps, on va bien se concentrer sur les points de contact corps-sol. On va sentir les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, le dos, les bras, les coudes, le dessus des mains, l'arrière de la tête. On essaie de bien sentir chaque point de contact corps-sol. Et par l'intermédiaire de ces points de contact, on va bien sentir tout le poids de son corps sur le sol. Avec les points de contact sur le sol, on sent que son corps devient très lourd. Le corps est très lourd et très dense aussi. On va bien sentir tous les muscles, tous les organes, tous les os. En restant très présent, très confortable. On va venir relâcher un peu de poids, comme si le corps devenait léger. On cède toujours des points de contact corps-sol, mais on essaie juste de sentir que le corps devient très léger. Comme une plume, comme une feuille morte. Et à l'inverse, on va essayer de sentir que tout le corps est vide. Il n'y a plus d'organes, plus d'os, plus de muscles. Tout l'intérieur du corps est vide et le corps est très léger, délicatement posé sur le sol. Puis le corps léger,
On va essayer de sentir le corps en suspension, comme s'il n'était plus en contact avec le sol. Le corps flotte. Le corps est porté par l'air. Si c'est très confortable, on peut même imaginer que sous le corps, il y a un océan de nuages blancs, un magnifique océan de nuages blancs. Et tout autour du corps, au-dessus de cet océan de nuages, il y a un ciel bleu azur et un magnifique soleil. Le soleil réchauffe tout le corps. Il projette une lumière magnifique sur le visage, sur tout le corps. Et progressivement, le corps s'enveloppe de cette chaleur, de cette luminosité intense. Et le corps est toujours très léger, il flotte au-dessus de cet océan de nuages blancs, entouré d'un ciel bleu azur. Puis on essaie de sentir que cette chaleur qui nous enveloppe pénètre progressivement dans le corps, qui est vide, et le remplit d'une chaleur. On remplit son corps de cette chaleur solaire. Et il n'y a plus de délimitation entre l'intérieur du corps et l'extérieur, entre l'enveloppe de chaleur et l'intérieur du corps rempli de chaleur. Puis on laisse l'exercice tranquillement. Un instant juste pour soi, sans se mettre en mouvement. On vient juste écouter les sensations à l'intérieur du corps, à l'extérieur du corps. Puis on va commencer à reprendre volontairement de l'inspiration et de l'expiration par les deux narines. Et par le biais de la respiration, on va commencer à sentir le ventre bouger de nouveau. On va sentir le corps progressivement. Puis on va se servir de l'ouïe pour écouter les sons qui nous entourent. On peut se servir de l'odorat pour sentir les odeurs, l'odeur de son corps, l'odeur de l'environnement. Puis on va se servir de la mémoire pour replacer son corps dans l'espace. Quelle est notre position ? Quel est le décor? Rappelez-vous du décor de l'endroit dans lequel vous êtes. Puis une fois que vous êtes précisément rappelé de l'endroit où vous êtes, en écoutant toujours les sons, en repérant les odeurs, commencez à bouger le bout de vos doigts, le bout des orteils. Commencez à tourner un peu les chevilles, les poignets. On peut s'étirer un peu en plaçant les bras au-dessus du corps. On étire les bras au-dessus de la tête. On peut frotter les paumes de main en contact pour reprendre encore un peu plus conscience des mouvements du corps. Une fois que la chaleur se crée entre les paumes de main, on place les mains sur le visage. On frotte le visage avec les mains, la nuque. On pliera les jambes et on passera du côté gauche ou du côté droit pour se relever et conclure la séance